Les océans sont habités par des êtres vivants incroyables, dont vous connaissez bien l'existence. Cette richesse, présente dans les mers et les océans, a été exploitée depuis des siècles par l'homme qui a su tirer parti de cette ressource indispensable que nous offre notre planète. Ce sont nos ancêtres qui ont fait preuve d'inventivité et de créativité en créant des navires les plus impressionnants les uns que les autres. Ainsi, chaque époque de l'humanité possède ces navires légendaires qui ont sillonné les eaux déchaînées de notre planète. C'est grâce aux technologies créées au fil des siècles que les bateaux sont devenus de plus en plus performants et imposants. Ces imposantes structures flottantes nous ont permis de conquérir la surface des eaux. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter les navires qui sont les plus imposants en termes de taille ayant jamais existé. Très chers matelots, embarquez avec moi à bord de ces monstres de ferraille qui sillonnent nos océans. Voici les bateaux les plus grands au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. La Symphonie des océans. Ce nom ne correspond pas à une nouvelle comédie musicale en vogue partout dans le monde, mais il fait plutôt référence à un gigantesque bateau de croisière. Ce paquebot est maintenant connu pour être le plus grand navire existant au monde. Construit initialement dans les chantiers de Saint-Nazaire, ce gigantesque bateau est en service depuis 2018. La firme qui détient ce monstre des océans est la Royal Caribbean Cruise Line. Celui-ci a une longueur de 361 mètres pour une largeur maximale de 66 mètres. Bien évidemment, en regardant les images de ce bateau de croisière, on comprend pourquoi certains le comparent à une ville flottante. Ce sont au total 2745 cabines qui sont présentes sur ce bateau avec une vingtaine de restaurants, un casino et même une patinoire. Ne vous méprenez pas, car il existe également d'autres activités. En effet, les touristes peuvent profiter des piscines, qui sont au nombre de 11, avec leurs nombreux toboggans. Sa vitesse de croisière peut atteindre les 25 nœuds, ce qui équivaut à environ 46 km/h. En ce qui concerne son impact écologique, je pense que ce gros paquebot n'est pas inoffensif. Dans tous les cas, le projet de création d'un tel géant a coûté plus d'1 milliard d'euros. Le navire OOCL de Hong Kong. Si vous aimez les constructions impressionnantes, nul doute que ce bateau vous plaira. Ce navire fait partie des plus gros navires de fret au monde. Ce porte-container, d'une longueur de 400 mètres pour 59 mètres de largeur, a la capacité de transporter un nombre important de marchandises lors de ses voyages. Mis en service en mai 2017, ce bateau fait partie d'une flotte de 6 bateaux cargo appartenant à la classe G. L'OOCL de Hong Kong est le plus gros navire de cette flotte. C'est sans surprise que ce navire a été le premier à atteindre une capacité de stockage de 21 413 EVP, faisant de lui le navire champion du monde en la matière. L'unité EVP signifie équivalent 20 pieds et correspond à la taille standard d'un conteneur d'environ 6 mètres de longueur. Imaginez donc ce que représente le nombre de conteneurs de 6 mètres multiplié par 21 413. Pouvant aller jusqu'à une vitesse de 27 km/h, ce terrible navire cargo permet de transporter l'équivalent de 197 500 tonnes de marchandises. Sa route maritime s'étend de l'Asie jusqu'à l'Europe du Nord. C'est en 77 jours que notre géant des mers arrive à faire un aller-retour. Les pétroliers de la classe TI. Les rois du pétrole savent comment faire fructifier leur argent, et on comprend pourquoi en observant les pétroliers de la classe TI. Mis en service depuis 2003, les pétroliers de la classe TI forment un ensemble de 4 navires. Il y a le TI Africa, le TI Asia, le TI Europe et le TI Oceania qui furent construits en Corée du Sud dans les années 2000. Ces navires sont considérés comme les plus grands pétroliers ayant jamais été construits depuis 25 ans. Leur taille est similaire, avec une longueur atteignant les 380 mètres. La capacité de stockage des navires de la classe TI atteint les 234 000 tonnes. Ils sont tellement massifs et peu maniables qu'il est très risqué de passer sur le canal de Suez présent en Égypte. Depuis quelques années, ces bateaux ont été rachetés par d'autres compagnies qui les ont modifiés pour en faire des navires de stockage et de déchargement. Les pétroliers de la classe TI sont décidément des navires impressionnants à observer et on peut se demander combien d'heures de travail ont été nécessaires aux hommes pour confectionner de telles structures. Le Dockwise Vanguard.
Comment a-t-on réussi à transporter les plateformes pétrolières et les navires entiers sur l'eau? Cet exploit est permis grâce aux navires de transport de colis lourds. En effet, la fonction de ces bateaux est de transporter des structures extrêmement lourdes et volumineuses, comme les éoliennes offshore par exemple. Initialement, ce type de bateau de transport de colis lourds correspond à des coques d'anciens bateaux qui ont été découpés et optimisés pour cette tâche incroyable. Je vous présente le Dockwise Vanguard. Ce navire imposant et grandiose a été spécialement conçu pour transporter les colis lourds. Les ingénieurs qui ont planché sur son projet l'ont imaginé avec une forme rectangulaire, avec des ponts et des grues dans chaque angle. Tout est optimisé pour qu'il remplisse son rôle. Le Dockwise Vanguard est considéré comme le plus grand navire de son type et a été mis en service en 2013. Sa longueur atteint les 275 mètres, soit environ la longueur de 3 terrains de foot. Pour déplacer un tel navire avec une cargaison maximale de 110 000 tonnes, on estime que ces réacteurs ont une puissance de 27 000 kW. Les destroyers de la classe Zumwalt. Avis aux amateurs de science-fiction et notamment des films Star Wars. Ces destroyers, faisant partie de la classe Zumwalt, ont une apparence tout droit sortie d'un film. Possédant un look futuriste, ces magnifiques destroyers appartiennent à l'US Navy. Leur longueur atteint les 185 mètres et leur vitesse peut atteindre plus de 30 nœuds. Ce type de destroyer sert à l'armée pour effectuer des bombardements de cibles terrestres. Ainsi, on peut y observer de nombreux canons, munis d'obus dévastateurs, mais également d'aéronefs pour effectuer des missions aériennes. Son artillerie a une portée supérieure à 160 km, ce qui en fait un navire de support extrêmement efficace. Sa coque est particulière et ressemble à celle des navires à vapeur cuirassés de la fin du 19e siècle. C'est grâce à celle-ci qu'il est capable de rester furtif lorsqu'il navigue. Pour finir, j'aimerais vous montrer quelques séquences de navires qui ont frôlé la catastrophe à cause de mauvaises manœuvres. Il est alors aisé de s'imaginer à quel point nos plus gros navires au monde sont difficiles à manier. Don't ride on Carnival. C'était les bateaux les plus grands au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.